recevoir ici des choses très très intéressantes pour nous édifier davantage. On a parlé de la féssalgie, qui est une maladie qui touche le postérieur de manière à ce que vous n'êtes pas capable de vous asseoir quand vous êtes atteint de la féssalgie. On a aussi parlé d'autres choses, si vous m'aidez un peu. Le vaginisme. Le vaginisme. Oui, on a parlé du vaginisme également avec le docteur. Et aujourd'hui, on parlera de toute autre chose, mon commandant. Pour revenir un petit peu sur les conseils concernant la féssalgie et même l'entretien du fessier, surtout pour vous les femmes qui avez besoin de voir ça en protubérance. Ce n'est pas bien compliqué parce que vous mangerez donc des sésames, c'est bien cela? C'est ça, oui, je crois. Enfin, je ne sais pas si c'est des sésames. Vous mangerez donc, pour que tout se passe bien, comment on appelle? Curcuma. Voilà. Vous mangerez aussi quoi d'autre? J'avais noté ça quelque part. C'est vrai que ça me... En tout cas, le docteur là, il va compléter la liste. Docteur, bonjour. Il va nous aider, ça c'est sûr. Bonjour, Sandra Peña. Bonjour, docteur. Mon commandant, recevez mon respect. À tous ceux qui nous regardent, bonjour et bon week-end participation. Merci beaucoup, merci. Donc, on me pose beaucoup de questions au sujet des aliments qu'il faut consommer pour entretenir bien la partie importante de la femme, notamment son derrière. Il y a de la bouffe, on peut manger du miel. Ah, du miel. Voilà. Ah, il y a le miel, docteur. Du miel. Du bon fenugrec aussi. Ah, oh là là là. Du soja aussi, du soja. Du poisson. Du poisson. Voilà. Du poisson. On n'a pas dit poisson à la braise, hein. Poisson, peut-être un bouillon de poisson, peut-être une sauce de poisson, ou quelque chose comme ça, mais avec du bon poisson. Cela peut vous aider justement à entretenir cette partie de votre corps. Aujourd'hui, Sandra Peñel, nous allons nous intéresser à toute autre chose. Oui, avec le docteur Larry, on parlera de priapisme, je crois. Priapisme. Oui. Alors, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà? Priapisme. Je vois que mon commandant a esquivé tout à fait facile. Bien sûr, et très expressément. Dites-moi. Franchement. Vous voyez que moi je reconnais, non, Sandra? Vous êtes fort. Vous savez quoi? Non, mais moi, je sais que vous me laissez toujours la main. C'est quoi, priapisme ou bien? Priapisme. Friapisme. Priapisme. Voilà, je suis priapisme. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Mon commandant, il s'agit bien évidemment, je crois que les femmes devront célébrer ce matin parce que ici, cela concerne les hommes. On se repose un peu. Mais pas agréable surtout. Hein. Pas agréable. Vraiment, c'est... Je ne voudrais pas dire honteux. Ou encore malheureux pour les hommes qui sont sujets à cette pathologie, comme disait à la réalisation Souya. Mais on n'a jamais souhaité être malade, ça il faut le dire déjà comme ça. On n'a jamais souhaité être malade. Nous sommes tous des malades, ça il faut le savoir. Alors, priapisme, déjà c'est quoi? Il s'agit de troubles érectiles. La machine... troubles érectiles, un dysfonctionnement érectile, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on a... Le truc ne se lève pas. Voilà. Non. Contrairement, c'est-à-dire, ça se lève, mais pour revenir, c'est un problème. Pour revenir? Voilà. Attendez. L'érection est là. Voilà. Mais l'érection ne tombe pas. Prolongée, ça ne tombe pas. Prolongée. Voilà. Ça peut durer combien de temps? Ouf, ça peut aller jusqu'à 12 heures, hein, même voire 48 heures. Ici, alors, c'est dangereux, très dangereux. C'est ce qu'on appelle le priapisme. Et comment ça se manifeste, docteur? Voilà, bien évidemment, c'est une érection prolongée. Il faut dire une érection sans stimulation sexuelle. Une érection qui arrive? Qui arrive. Ce n'est non plus l'érection matinale. Pour ne pas confondre avec l'érection matinale. Oui, les garçons savent ce que c'est, l'érection. Voilà, déjà, on va plus revenir là-dessus. Mais ici, il s'agit d'une érection involontaire, bien évidemment, sans stimulation, sans désir. Ça veut dire même la plus belle femme du monde peut être toutefois là. Ce n'est pas elle qui peut se causer ça. Même des câlins, rien. Voilà. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas bon signe, ça. Mais ce n'est pas bon signe, bien évidemment. Alors, cette érection-là, prolongée, déjà, au-delà de 4 heures, on parle de priapisme. Quand ça dépasse 4 heures. Mais en passant à l'acte, est-ce que l'érection ne tombe pas après? Non, justement, on va y arriver. D'accord. Réservez même vous déjà de le faire, parce que plus vous faites ça, c'est grave pour vous. Voilà, déjà, il faut le dire. Alors, et vous allez constater justement la durée, ça va au-delà de 4 heures. Chez certains, 12 heures. Chez certains, 48 heures. 2 jours. Voilà. Et il n'y a pas éjaculation. C'est juste une sauvage bandaison. Voilà. Et
comme manifestation également, le gland, comme vous voyez là à l'image, ce qu'on appelle le gland, ne gonfle pas. Voilà. Uniquement le corps caverneux, comme on l'appelle souvent, c'est ça qui est tendu. Voilà. Bourré de sang, si on peut le dire encore ainsi. Voilà la manifestation de cette maladie. Vraiment pas agréable, le grand commandant. Moi, je ne sais pas pourquoi Sandra s'est fait toute petite dans ce sujet. Parce que j'ai bien pitié, hein. Oh là là. Ça doit être très pénible, hein. Ça va être dur quand même. La dernière fois que vous avez eu ça, c'était quand? La dernière fois que? Vous avez eu ça? On en parle en off? Toutes les érections que... Vous perdez votre latin, apparemment. Vous savez qu'on est pratique quand on parle de santé avec le docteur Larry. C'est bien envoyé, ça, Sandra. Pour un week-end, ça dose. Waouh, waouh. Mon Dieu, je suis comme ça en train de bosser, mon Dieu. Je suis au travail, hein. Moi je suis au travail. C'est pas vrai, Sandra Péniel. Docteur, c'est vrai, ça nous fait sourire parce qu'on en parle, ça nous fait sourire, mais ce n'est pas quelque chose de positif parce que si on a une érection qui dure 2 jours, à quel moment est-ce qu'elle tombe? Mais je voulais poser juste une question. Ça se manifeste, on a compris, par une érection de longue durée, mais parle-t-on de plusieurs types, est-ce qu'il y a plusieurs types de cette maladie de priapisme? Voilà. Ou alors il y a une seule forme, c'est toujours la forme tendue mais qui ne tombe pas? Ou bien, non, justement, il y a plusieurs formes. Nous en avons 3. Ah, d'accord. C'est-à-dire, il y a la forme artérielle, oui. Ça veut dire haut débit, bien évidemment. Haut débit, c'est-à-dire que c'est... Voilà. Non, c'est le contraire, justement. Avec l'expression, quand on entend haut débit, on a comme l'impression que c'est voilà, c'est trop tendu. C'est tendu, sauf que la particularité, ce n'est pas douloureux. Maintenant, la forme bas débit, c'est ça qui est plus dangereux et beaucoup plus nocturne. Et là-bas, c'est douloureux. Franchement, c'est douloureux. Une érection sans envie. Voilà, sans envie, ça c'est bien dit. Et la troisième forme, c'est ce qu'on appelle la forme chronique. Voilà. Comment elle se présente, la forme chronique? La forme chronique, c'est vrai que la différenciation se situe au niveau des causes. La cause qui est drépanocytose, une pathologie dont on connaît, qui affecte les globules rouges, bien évidemment. Voilà. D'accord. Parlons des causes et qui peut bien en souffrir. Voilà, parlant déjà des causes, il faut dire que jusqu'ici, identifier vraiment, mais tout ce qu'on sait, c'est que la particularité réside dans ce trouble lié à la circulation. Notamment la formation des caillots, notamment cette pathologie appelée drépanocytaire. Ça veut dire que les personnes sujettes à cela, ce trouble, cette maladie qui affecte le globule rouge, sont sujets également à cela. Et ça, il faut le dire. Et bien évidemment, certaines formes de leucémie. Quand on parle de leucémie, on parle du cancer. Ah, oui. Il y a plusieurs formes de leucémie. Oui. Alors, des personnes également sujettes à ça sont porteurs de ce qu'on appelle cette pathologie, bien évidemment, le priapisme. Donc, c'est que maintenant, qui souffre tout le monde. Justement, oui. Tout le monde. Jusqu'aux enfants. Jusqu'aux enfants peuvent en souffrir, ça, il faut le dire. Et pour plusieurs raisons. Vous savez, il y a des vélos, nous avons cette habitude d'acheter beaucoup plus de vélos aux enfants. Et ça, c'est un facteur. Faites très attention parce que quand nous achetons des vélos, des enfants ou encore, ils ont ce qu'on appelle les balançoires à la maison, sur les barres de fer. Et à chaque fois, ils peuvent faire des accidents là, c'est-à-dire frapper cette partie pelvienne sur le barre de fer. Ça, c'est un traumatisme. Ou encore sur le vélo. Vous voyez 2 enfants en train de se disputer le vélo, qui va courir avant pour tomber sur le vélo. Et ça également, c'est un traumatisme. Il faut faire très attention. Ces enfants-là peuvent être justement en souffrir. Mais tout le monde est concerné, même des personnes âgées. Ça, il faut le dire déjà. Facteurs de risque, docteur? Voilà, les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Je voudrais commencer par le Viagra. C'est consommateur, je ne sais pas si je peux dire, c'est mangeur de Viagra. Et d'écorce aussi, hein, parce que... les écorces, bien sûr. Décoctions. Les décoctions, il y en a, bien évidemment. Mais déjà, il faut dire, quand vous parlez de décoctions, je pense déjà à ce que ceux qui sont sujets déjà à cette pathologie, évitez de prendre encore les afro. Voilà. Parce que là, ça ne vous aide en rien. Au contraire, vous risquerez vous en train de faire plus de 48 heures.
dans cette pathologie. Et sans désir. Et sans désir. Toujours c'est sans désir, il faut le dire ainsi. Donc, c'est-à-dire, on parle des aphrodisiaques, même ceux qui sont préparés à base de quelques décoctions. Oui, que ce soit des fruits, que ce soit... Non, il faut éviter, parce que c'est déjà tendu. Le but de prendre les afros, c'est pour que ça soit tendu, voilà. Alors, il faudra éviter. Tendu sans être détendu. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Oui. Parlant toujours des facteurs, bien évidemment, j'ai parlé tantôt des Viagra, j'ai parlé aussi tous les hypertendus. Et Jason qui aime prendre le thé au gingembre tout le temps, est-ce qu'il est exposé? Oh là là non, bien sûr. Ah bon? Non, je ne pense pas que Jason souffre de cette pathologie déjà. Je ne pense pas du thé au gingembre. Non, il est coutumier du fait. Vous voulez vérifier, Sandra? Je viens à vous vérifier. Vous exagérez déjà, hein? Soit vrai. Alors, parlant des facteurs, nous allons embrayer avec des facteurs. Bien évidemment, il y a des médicaments antidépresseurs. D'accord. Il y a des médicaments aussi contre l'hypertension artérielle. Notamment, nous avons également comme facteur de risque ces personnes qui consomment des médicaments associés à l'alcool. C'est-à-dire, à la place de l'eau, ils avalent des comprimés avec la bière. Ah, j'en ai vu. Ou encore avec des liqueurs. Faites très attention, parce que vous aussi pourrez demain être sujet au priapisme. Voilà. Voilà autant de facteurs. Et j'ai parlé de traumatisme. Oui. Également ces femmes-là ou encore ces gens qui donnent des coups de poing au niveau de la famille. Voilà. Oui, voilà. Ça peut pas causer... conseillé, ça peut causer également. Il y a des conséquences terribles. Hein? Il y a des conséquences. Il faut dire que des conséquences, nous en avons plusieurs. Oui. Voilà. Docteur. On commence par ce qu'on appelle une sclérose. À cette partie-là, ça veut dire un durcissement. Il y a également, bien évidemment, la formation des caillots, une thrombose à cet endroit-là. Et ça, quand on parle déjà de thrombose, il faut dire qu'il faut passer à l'acte chirurgical, bien évidemment. Et pour pire encore, plus pire comme conséquence, c'est l'impuissance définitive. Parce que ça peut conduire à l'impuissance définitive. Définitive. Mais là, en ce temps, quand l'érection va tomber, ça ne va plus se... Non, mais c'est fini. C'est fini. Docteur, existe-t-il cependant des traitements et comment est-ce qu'on peut arriver à soigner cette, je ne sais pas, cette maladie, voilà. Vous l'avez dit maladie honteuse quelque part. Oh, voilà. Ça, il faut le dire parce que, honteuse, pourquoi je vous ai dit que c'est vrai que lié à la circulation, mais il faut dire que beaucoup de personnes sont responsables de cela. Notamment quand je parlais des facteurs de risque. Oui. On n'a qu'à écouter, entendre parler des facteurs de risque, beaucoup de gens sont sujets. C'est vous qui cherchez, en quelque sorte. Voilà pourquoi je dis honteux. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a un facteur lié à la circulation qui n'a rien à y voir avec la personne que vous êtes, bien évidemment. Mais le pourcentage est plus élevé chez ceux, justement, qui mènent une vie désordonnée, en quelque sorte. Une hygiène de vie pas saine, pas commode. Voilà. Les traitements existent. Maintenant, il va dépendre de la forme de la maladie et de la rapidité de la prise en charge. Oui. Ça, c'est important de le dire. Le plus tôt serait le mieux, bien évidemment. Regardez, quand on sent déjà que... Quand on sent, au-delà de 4 heures, quand vous sentez déjà au-delà de 3 heures, à moins que vous soyez un champion, mais quand vous, au-delà de 4 heures, au fait, la science dit au-delà de 4 heures, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Donc ça, c'est important. Mais oui, c'est déjà un problème. Ça, il faudra consulter. Au-delà de 1 heure, déjà, c'est inquiétant. Parce que cette érection qui va durer 1 heure. Bon, je n'en sais rien. Voilà, la science nous parle de 4 heures. Maintenant, 1 heure, chez certains, ça va dépendre des médicaments qu'ils prennent. Il y a certains qui prennent des Viagra et que ça peut aller à 1 heure. D'accord. Mais si ça dépasse 4 heures, notamment, il faudra faire très attention. Maintenant, c'est vrai que ça peut être intermittent, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça c'est autre chose. Mais accompagner des douleurs, c'est un problème. Maintenant, des traitements existent, il y a des médicaments, mais quand les médicaments, on n'arrive pas justement à résoudre ces problèmes avec des médicaments, il faut penser à la ponction, il faut penser à la chirurgie, bien évidemment. Même, je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle les gestes, les premiers gestes, qui consistent, quand ça va déjà à 3 heures, et que, justement, ce n'est pas par votre volonté, il faut appliquer ce qu'on appelle les glaçons. Les glaçons. Les glaçons. Mais je ne vous demande pas de prendre les glaçons et appliquer directement sur la peau. Vous risquerez de brûler, ça c'est dangereux. Vous allez justement enrouler la verge avec un tissu ou encore avec du nylon et que vous allez appliquer des morceaux de glaçons. Ça pourrait justement, ou encore le plonger dans un verre d'eau froide.
plonger l'appareil lui-même. Voilà, l'appareil lui-même. Voilà. Dans un verre d'eau Froide, froide. pas chaude. Docteur, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est dans cette situation? Voilà, ce qu'il ne faut pas faire déjà, c'est vouloir forcément faire des rapports. Pensez que c'est une érection normale. Si vous-même vous atteindre ça, vous savez que ce n'est pas une érection normale. Peut-être c'est votre partenaire qui pense que c'est quelque chose de normal. Voilà. Et qui veut un peu... Pas Mais vous qui savez que ce n'est pas une érection normale, ne cherchez donc pas à faire. Est-ce qu'elle va comprendre ça? En tout cas, si vous avez ça, il ne faut pas. Parce que ça ne vous mènera nulle part parce que vous n'allez pas éjaculer. C'est déjà ça. Vous n'allez pas éjaculer. Ça veut dire, docteur, que si l'acte est fait dans ces conditions-là, vous en souffrez davantage. Vous en souffrez, justement. Vous en souffrez. Oui. Alors, évitez également, comme nous l'avons dit au début, de prendre des aphrodisiaques. Évitez. Évitez de boire l'alcool. Quand vous êtes déjà sujet à cela, évitez de boire l'alcool. Docteur, vous me créez des problèmes. Hein? Bon. Elle est en train de vouloir m'acheter quelques racines bizarres là. Pour faire, je sais pas, les trucs, c'est pas possible. Voilà donc les choses que vous ne devez pas faire. Il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Mais docteur, les boissons à base de ceci et de ça, on dit c'est des afros, ça peut booster le système. Ça aussi, c'est prohibé. C'est prohibé. Carrément. Quand vous êtes sujet au priapisme, il faut éviter. Quand vous êtes sujet, vous êtes sujet à cette pathologie, il faut éviter. Ah d'accord, mais si tout va bien. Oui, que ce soit les huîtres, que ce soit la banane mûre. Il y a beaucoup des afros, le gingembre, il faudrait éviter ça. La banane, la banane. Oui. La pastèque, ça fait partie des afros. Ah super. Oui, même la pastèque. J'en ai semé, hein. Ça va produire dans quelques mois là. Voilà. Ah oui. Donc il faudrait éviter. Voilà, vous en savez un petit peu, presque, hein, parce qu'après maintenant, il faut vraiment voir ça à votre niveau. Le priapisme, quel conseil, docteur, avant de vous laisser repartir? Sandra est revenue après avoir pris la clé des champs quand on a voulu voir un peu si c'est vrai. Quel conseil, docteur? Le conseil que je peux donner déjà, c'est plus c'est douloureux, plus c'est grave. Ça, c'est ce que je voulais dire. En un mot, plus c'est douloureux, plus c'est grave. En temps normal, une érection normale, s'il faut le dire, ne devrait pas être accompagnée des douleurs. Quand c'est avec le désir, quand c'est sur simulation, ça ne devrait pas être accompagné des douleurs. Mais sachez que si c'est accompagné des douleurs, dites-vous bien que vous risquerez d'être parmi ceux qui sont sujets au priapisme. Et pour cela, rapidement, il faudra consulter. Aller rencontrer des gynécologues ou un urologue ou encore un sexologue pour vous accompagner dans ce processus. Et où est-ce qu'on trouve les sexologues? Nous en avons dans nos hôpitaux aujourd'hui. Nous en avons. Pour ceux qui se posent la question, où est-ce qu'on en trouve? Non, nous en avons, que ce soit hôpital général, nous en avons. Voilà. D'accord. Mais docteur, j'ai encore d'autres questions, mais je les garderai pour la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. Je vais vous laisser, Sandra et moi, on va vous laisser repartir vers vos patients. Sandra, peut-être vous aviez une préoccupation avant le départ du docteur. C'est OK. Vous n'avez pas beaucoup aimé